Hello les amis, on se retrouve encore une fois de plus pour continuer avec notre formation, mais cette fois-ci on va voir une autre fonctionnalité de Snowflake, c'est les Snow SQL en fait. Donc les Snow SQL c'est quoi? Les Snow SQL c'est aussi une fonctionnalité de Snowflake. Mais ici, c'est en quelque sorte, je peux dire, c'est la partie CLI. CLI, c'est quoi? C'est un outil en ligne de commande en fait. Donc c'est ça, on appelle ça CLI. C'est un outil en ligne de commande. Donc fourni par Snowflake et pour interagir avec la plateforme Snowflake. D'accord? Donc SnowSQL, on peut dire que ça nous permet de gérer des bases de données Snowflake, d'exécuter des requêtes, d'accord, d'importer et d'exporter des données, mais aussi d'effectuer diverses opérations d'administration, telles que c'est un CMD, on peut dire, d'accord. Euh, voilà quoi. Donc ce que je dois faire, on va d'abord télécharger ça. Je vous montre, vous allez écrire Snow SQL, Snow SQL, Snow SQL. Voilà. On va télécharger Snow SQL Download, voilà. Download Snow SQL. Non, c'est la documentation. Euh, je vais écrire download, j'ai pas écrit download. Download, voilà. Installing Snow SQL. Je vais le trouver ici. Euh, Snow SQL Developer. Non, c'est ça, download. Snow SQL téléchargement, voilà. Donc c'est pour Windows. Donc il y a trois possibilités pour Linux, pour Mac, pour Windows. Donc nous on va chercher pour Windows. Ok, c'est en train de télécharger. On attend le téléchargement. Ok, c'est déjà téléchargé. Je vais pour l'installer. Ok, on va l'installer. Next. Programme file Snowflake SnowSQL. Ok, installé. Do you want to allow this ability to make change your device verify to be sure? No. C'est interrupted. Pourquoi c'est interrompu? Ok, je dis non. Next. Next. Install. Yes. Vas-y. Ok, on l'attend un peu. Completed the Snowflake SnowSQL setup wizard account. Donc add connection information to the SQL config. Account name, username, password, finish. Ok, c'est déjà fait. Donc je viens là, je vais chercher SQL. Next. Remove, non. Cancel. What do you want to cancel? Yes. Finish. Je cherche là. Snow. SnowSQL. Je ne le trouve pas. Donc les amis, en fait j'ai quelques soucis techniques avec mon PC. Donc du coup on va continuer avec
notre formation. Donc après avoir téléchargé les Snow SQL, donc comme je vous ai dit, on va faire le chargement des données. Donc du coup, je vous ai dit de lancer. On va écrire Snow SQL, d'accord, Snow SQL. Voilà, je lance. Donc du coup, il me dit next. Puisque j'ai changé, mais j'ai déjà téléchargé, du coup, voilà, donc ce que je vais faire repère. D'accord, on entend un peu, puisqu'il va nous recommander ce qu'il faut faire au niveau des Snow SQL. Donc repère, je continue. Voilà, donc je vais garder ça, ou bien il faut faire une capture d'écran de ça. Qu'est-ce qu'il nous recommande? Il nous recommande quatre instructions. Donc, première, première instruction, qu'est-ce qu'elle dit, bien qu'est-ce qu'il dit, SnowSQL dit open a new terminal window. On va ouvrir les terminals. Donc, d'accord. Écrivez terminal. Voilà. Exécutez votre terminal. Très bien. Donc, j'ai exécuté les terminals. C'est ça ce qu'il me demande en premièrement. Execute the command to test your connection. Donc, on va exécuter la commande pour voir notre connexion. Donc là, je fais comme ça et je vais exécuter. Donc, il me dit de faire quoi? De faire d'écrire snow SQL, SQL-A, d'accord? Account name, c'est-à-dire l'account de ces comptes-là. Donc, je vais copier l'account de ces comptes, de mon compte Snowflake. Hein. Je copie. Voilà. Une fois copié, là, je vais venir là. Et je vais coller ici. Il faut faire attention, il faut effacer les slash et mettre tiré de 6, d'accord? Voilà. On continue. Très bien. Donc, la deuxième étape, c'est pas encore fini. Hein. Elle n'est pas encore finie. Donc, il nous demande de faire tirer U et le login name, c'est-à-dire lorsque vous avez fait l'inscription de votre compte Snowflake, le login, pour moi, c'est Massar. Ok. Donc, il nous demande de faire entrer. Très bien. Voilà. Donc, ça nous demande de taper le mot de passe. Le mot de passe de votre compte Snowflake. Donc, je vais taper le mot de passe de mon compte Snowflake. Ok, on entend très bien. Moi, j'ai des identifications à deux facteurs. Donc, je vais me identifier aussi au niveau de mon téléphone. Ok, très bien. Voilà. Vous voyez? Donc là, je tombe sur mon compte Snowflake, mais en version CMD. Donc, troisième étape, add connection information to the password, voilà, execute the command Snowflake. Donc, tout est bon déjà. Ce que je dois faire, c'est, voilà, ici, je vais faire quoi? Use data. Vous voyez, n'est-ce pas, quand j'ai fait use, automatiquement, je trouve toutes les bases de données de mon compte Snowflake. Toutes les bases de données de mon compte Snowflake et tous les schémas de mon compte Snowflake. Donc, use data database ma DB. Ok. J'ai fait un point virgule et entrée. Voilà, vous voyez, l'instruction a été exécutée avec succès. Je fais également use schema. Mon schéma, voilà, il me suggère mon schéma. Je vais faire point virgule et voilà. L'instruction a été exécutée avec succès. Très bien. Donc, je vais faire liste. Vous allez voir, voilà. Liste. Ça, c'est liste. Donc, vous allez taper liste.
arrobas, tirer, voilà, le truc comme ça là. Et entrer, vous allez voir. Très bien. Donc, je vois, j'ai customer, user, stage, customer, tout ça, la base de données que j'ai. Ça, c'est la base de données. Donc, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de prendre les fichiers en local et de copier au niveau au niveau d'une base de données ou bien au niveau des tables, de la table que je vais créer. D'accord? Donc, attendez, je vais créer une table. Donc, je crée une table. Une table, voilà, il faut se positionner au niveau des use data. Cliquer comme ça. Donc, faut dire que je voulais utiliser ma DB. Ok, mon schéma. Ok. Et là, je viens pour faire. Je vais voilà. Donc, create or replace table la DB la schéma customer user s'il en existe. Donc, ok. Ouais, parce que ça existe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais supprimer ça. Drop table customer user. Donc je vais supprimer ça. Très bien. Et je vais exécuter à nouveau. Voilà. Ok. DB. Ah, ok. Donc c'est. Je fais là. Ma DB ici. C'est mon. Donc, ok. Voilà. J'exécute. Très bien. Avec succès, je fais un select pour voir. Select étoile from customer customers user. Voilà. Ok. Très bien. Vous voyez, n'est-ce pas? La table, elle est vide. Hein? La table, elle est vide. Donc, je vais prendre les données en local, à partir de local, pour maintenant télécharger, pour copier, pour uploader au niveau de cette table-là. Donc, c'est cette donnée CSV-là qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. Donc, c'est Customer Data No Head, hein, d'accord? Cette donnée-là, 99 lignes là, 999, que je vais copier au niveau de mon Snowflake. Donc, pour cela, il faut bien, comment dirais-je, bien mettre votre donnée CSV là dans un emplacement où vous pouvez copier directement en fait, où vous pouvez copier l'emplacement. Donc la racine, c'est-à-dire. Donc je copie les paths. Je vais mettre au niveau de mon PC, ok. Ici, non, desktop, non pas au bureau, ici, user, ok, au niveau de user, ça, je vais copier ici, voilà. Ouais, ça existe, hein, moi je vais remplacer, il n'y a pas de souci. Ok, donc, il faut copier les chemins, hein. Donc les paths, c'est-à-dire la racine, les chemins. Donc je copie ces chemins-là, je viens au niveau d'ici, non, au niveau du terminal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que je vais faire maintenant pour télécharger ou bien uploader un fichier à partir de du local. Il y a le commande que Snowflake nous recommande. Il faut aller checker la documentation de Snowflake. Vous allez voir, c'est put. Donc je vous ai préparé ça, mais je vais faire un copier-coller. Donc put veut dire on va uploader les fichiers.
Les files, c'est les chemins là. File, c'est pour moi, ça se trouve au niveau du disque C. User, massar, la source, d'accord? Et customer, voilà, si vous voyez. Attendez, je reviens encore vers vous. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? C'est C, user massar. Donc, les fichiers, c'est customer data no health.csv. Et ça, c'est aussi le chemin de notre customer user que je viens de les créer en fait. D'accord? Je fais entrer. Il y a une erreur, ligne d'erreur de syntaxe D de la position 40. Donc ici, regardez, attendez. Voilà, l'erreur c'est ici. Je vais faire comme ça. Staged. Staged. Voilà, il ne veut pas que le nom soit en fait séparé. Si je vois bien. Comme preset. Ok, très bien. Voilà. Faut pas que Staged, il veut pas que Staged soit séparé en D en fait. Scindé en D. Voilà, donc j'ai uploadé maintenant pour le moment, uploadé juste au niveau des Snowflake, mais je n'ai pas encore copié en fait. Il y a des requêtes aussi pour faire la copie. Donc du coup, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une liste pour voir aussi. Voilà. Donc, j'ai le name, j'ai le size, c'est 6565 936. Et aujourd'hui, last modifié, tata. Donc, je reviens au niveau du Snowflake pour voir. Vous voyez, customer. Ok. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas encore de données là. D'accord? Donc, ce que je dois faire, j'ai les données, j'ai la requête là. Je vous la copie. Ok. Oui, donc, c'est copy file, copy into, c'est-à-dire je voulais copier, customer user, c'est-à-dire la table que je venais de créer, les customer user, from, provenant de customer user stage. Donc, et je vais spécifier le fil path, c'est type égal à CSV skip header égal ça. Mais je ne veux pas purger la table. Donc, du coup, je fasse ça. Je voulais pas faire purge. Donc, juste ça. Ok, on verra. Eh bien, voilà. Donc, je viens de le copier. Je vais faire une liste pour voir la liste. Voilà. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est 99, 999 lignes qui ont été uploadées. Ok, je reviens là. J'ai fait Select Customer, vous allez voir. Ok, ouais, n'est-ce pas? Très bien, donc, je viens de télécharger, de copier plutôt, d'uploader des données à partir du local vers Snowflake et sur la table, dans la table que j'ai créée en fait. Voilà, en quelque sorte. Donc, en grosso modo, c'est-à-dire on peut travailler avec un terminal en SnowSQL. SnowSQL, comme je vous ai dit, c'est les CLI de Snowflake qui est en étroite liaison avec Snowflake Platform. Et cela nous permet de faire quelques manipulations également pour uploader les données en fait. Voilà, en grosso modo. Donc, je m'arrête là. Et si vous avez des questions en commentaire,
pouvez poser.